Alors les éditions Glénat ont eu la très belle idée de lancer une nouvelle collection autour du cinéma qui s'appelle Neuf et demi, en référence au film de Fellini. Il y a 2 titres, il y en a même 3 qui sont parus, un sur Lino Ventura, un sur Sergio Leone et un sur Alfred Hitchcock. Alors au début j'étais un peu circonspect à l'histoire, le pourquoi d'une biographie en bande dessinée sur ces cinéastes. Le dessin, j'étais plus ou moins, voilà, c'est pas mon dessin favori. En fait, je me suis plongé dedans. On apprend des tas de choses sur la vie de Sergio Leone, sur pourquoi il est arrivé au cinéma, son père qui était cinéaste, comment il est venu à faire du western spaghetti. C'est Noël Simsolo à chaque fois qui est le directeur de la collection. C'est lui qui s'occupe un peu des textes et qui est Noël Simsolo, un des fameux grands écrivains des cahiers du cinéma, donc c'est quelque chose de sérieux, il connaît bien son sujet, et c'est absolument passionnant, parce que Sergio Leone a l'impression de tout connaître, et à chaque fois c'est fait à travers une discussion qu'il a avec des personnages au fur et à mesure du livre, et notamment il y a même extrêmement bien expliqué le dernier film qui était en tournage quand il est décédé d'une crise cardiaque à 60 ans. C'est absolument passionnant. Alors là, c'est le premier qui est sorti, c'est Sergio Leone, et là, il vient de sortir. Il y aura 2 volumes, parce que bien sûr, l'œuvre du maître Alfred Hitchcock, il a besoin de 2 volumes. Ce volume-là, il va du début, donc de sa naissance, jusqu'à son départ en Amérique, où il va faire plein de films avant de revenir en Angleterre. Là, c'est pareil, j'étais un peu circonspect, parce que je me disais, je connais tout d'Alfred Hitchcock et tout ça. Je me suis plongé là-dedans, j'ai lu d'une traite. Ça se lit vraiment comme un roman. L'idée vraiment très originale de ce livre, c'est qu'au départ, c'est une discussion entre Alfred Hitchcock et Cary Grant, qui était un de ses acteurs favoris, sur le tournage de La main au collet. Donc ça, c'est une discussion imaginaire. Et il revient absolument sur toute son enfance, tout le Londres d'avant-guerre, toutes ses obsessions, notamment les femmes et la façon dont il les traite, notamment les actrices, son adoration pour son épouse Alma Reville, qui était à la fois cinéaste et puis metteuse en scène et puis script, surtout scénariste. C'est absolument passionnant. Et on découvre même le côté pas du tout... vraiment un peu sombre d'Alfred Hitchcock, notamment, je disais, vis-à-vis des femmes, son côté misogyne, ses complexes dus à sa taille et surtout à son embonpoint, sa méchanceté même, c'est vraiment, rien n'est écarté, c'est absolument passionnant. Donc là, ça s'arrête quand il part faire découvrir l'Amérique après tous les films qu'il a tournés, les 39 marches, Jeune et innocent, enfin... tous ces films qu'on connaît, et il y a énormément de choses que l'on apprend sur les premiers films muets qu'il a tournés, qui sont tous décrits et racontés l'un après l'autre. Moi, je connais tout d'Alfred Hitchcock, c'est un de mes cinéastes préférés, j'ai vu tous ses films, même les muets, et ben je me suis surpris à redécouvrir des choses et surtout à passer un moment absolument sublime, parce qu'il n'y a pas que ces films, il y a vraiment le personnage qui est décrit, et qui est décrit dans même ses plus sombres travers, mais également son humour très british qui fait passer un peu la pilule aux énormités qui pouvaient sortir, et même aux vacheries qu'il faisait à ses acteurs, hein. Notamment, il y a une scène où je crois que c'est avec Carole Lombard, où il y a une scène où ils sont attachés tous les deux par des menottes. Et ben pendant le tour, quand il a fini de filmer la scène, il les a laissés pendant 4 heures, il a été déjeuner, il les a laissés pendant 4 heures attachés avec les menottes et tout ça. Il imaginait la promiscuité, les choses qui pouvaient se passer entre eux, même le besoin d'aller aux toilettes et tout ça. Il les a vraiment totalement humiliés. Mais la scène n'en est que plus resplendissante, parce que le tournage après a été absolument sublime. Il avait fait pareil plus tard avec Tippi Hedren au moment des oiseaux. Donc c'est un personnage pas très sympathique, mais par contre le livre est absolument sublime. Alfred Hitchcock aux éditions Glénat dans la collection 9 et demi.